तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। मेरी जान मैं हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगी। Pragia, ma fille, ton amour et ta foi pour Abby sont capables de faire des miracles, mon enfant. Tu es notre seul espoir, ma fille. Et je t'en prie, ne pense surtout à rien. Pense que je suis avec toi. Et tant que je serai à tes côtés, je ne laisserai aucun mal t'arriver. Tu m'entends? Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Et j'ai promis à Abby de le soutenir en permanence et que je ne laisserai rien de mal lui arriver. Je vais le sauver, cela peu importe ce que je devrais faire. Pragia? Où est donc Pragia? Elle n'est pas dans la voiture. Pragia était perturbée, je n'aurais jamais dû la laisser toute seule. Elle a dû aller sur la route pour qu'elle puisse trouver un taxi. Je vais aller pour voir. Et nous qui pensions que les empreintes seraient identiques. Si Monica est vivante?
Je savais bien que tu étais en vie, Simonica. Je savais que tu avais monté un plan afin de piéger Abby. Je vais exposer ton vrai visage devant tout le monde. Je te ferai mettre derrière les mêmes barreaux, derrière lesquels se trouve Abby, et cela pour le restant de toute ta vie. Simonica! Attendez! Monsieur, je dois suivre cette voiture, aidez-moi! Vous ne pensez pas que j'ai autre chose à faire? Écartez-vous de S'il mon vous chemin. plaît! Aidez-moi! Pragia! Pourab! Pourab, Pragia! elle est partie par là! Mais où est-ce que tu vas? Pourab, elle est partie, Pourab! Qui c'est qui est parti? Je l'ai vue de mes yeux, Pourab! Pourab, je l'ai bien vue. Mes doutes se sont avérés. C'est bien elle qui a piégé Abby. Pragia, mais de quoi tu parles? Pourab, c'est elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était dans la voiture. Mais moi, elle ne m'a pas vue. Pourab, nous devons aller à sa poursuite. Allez, Mais qui viens. est-ce qu'on doit poursuivre, Pragia? Pourab, c'est Monica. Simonica? Oui, Pourab, c'est Monica est vivante. Je viens de la voir passer. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'elle portait des lunettes. Mais moi, elle ne m'a pas vue, Pourab. Allez, nous devons nous lancer à sa poursuite. Allez, partis dans cette direction. Mais Pragia, Simonica est morte. Nous avons vu son cadavre de nos propres yeux. Tous les détails sont corroborants. Pourquoi tu n'acceptes pas ce fait? Comment puis-je l'accepter? Pourab, mes yeux ne peuvent pas me tromper. Je ne peux confondre Simonica avec une autre femme. Elle avait semblant de mourir, c'est tout, Pourab. Mais je ne la laisserai pas s'en tirer. Je t'en prie, reprends tes esprits. Mais non, Pourab! Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Qu'elle faisait seulement semblant d'être morte. Et maintenant, elle sera arrêtée. Et ensuite, nous sauverons Abby. Et il pourra rentrer à la maison. Oui, D'accord, très bien. Va d'abord t'asseoir dans la voiture, allez. oui. कुछ इस तरह ऐ रात थम जरा Vous n'avez que 10 minutes, monsieur. दो जिस्म से एक जान में ढल जाए हम जरा कुछ इस तरह ये जो चांद एक लकीर सा है आसमान पर यूं ही आँख में मेरी रहे चमकता रात भर ऐ बादलों जरा से तुमसे इल्तिजा है ये Abby, je voulais te donner une bonne nouvelle. Tout ira bien, d'accord? Il ne va rien t'arriver. Calme-toi. Calme-toi.
De quoi est-ce que tu parles? Je vais pouvoir te faire sortir d'ici. Je sais bien que je t'ai dit que tu serais là juste une nuit, mais ça prend du temps. Mais maintenant, tout va s'arranger. Ça sera pas le cas. On m'a arrêté pour le meurtre de Simonica. Elle est vivante. Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter, là? Son cadavre était devant l'hôtel. Tout ça était faux. Simonica est vivante, je l'ai vue de mes yeux. Tu ne mérites pas d'être arrêtée, c'est elle qui mérite de l'être. Elle mérite d'être enfermée pour conspiration et pour fraude. Mais toi, tu es innocent. T'es sûr que tu t'es pas trompé? Je ne me suis pas trompée, je te dis que je l'ai vue de mes propres yeux. Je me doutais bien déjà qu'elle était vivante. Je cherchais seulement des preuves pour confirmer mon intuition. Comme elle a pu te tuer, elle a ourdi cette machination pour se venger de toi. Elle est vraiment déterminée à te nuire, mais je suis aussi têtue qu'elle. J'en ai pour déjà parlé à Pourab. Nous sommes même allés voir son cadavre. Mais même après avoir vu son corps, je n'étais pas convaincue. Nous avons donc fait comparer ses empreintes. Mais Simonica est très rusée. Nous n'avons pu obtenir des preuves là-bas. Et quand je croyais avoir perdu tout espoir, le bon Dieu a fait de sorte que Simonica se présente devant moi. Et j'ai même essayé de la suivre. J'étais sur le point de l'attraper, mais elle s'est sauvée. As-tu réellement vu Simonica? Oui, je l'ai vraiment vue, Abby. Et si Pourab était arrivé là-bas 2 minutes plus tôt, alors nous l'aurions attrapée. Mais t'as dit que les empreintes étaient les siennes. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant. Si elle avait fait une chirurgie plastique, nous aurions eu besoin de ses empreintes ou de rapports ADN. Mais quand le juge verra son visage, ce sera suffisant pour prouver qu'elle a essayé de te piéger. Mais l'enquête policière a révélé qu'il s'agissait bien de... Mais la police se trompe. Simonica a réussi à berner tout le monde. C'est vrai, elle a voulu te piéger pour son assassinat, mais je ne la laisserai pas faire. Maintenant que je l'ai vue, Abby, je vais la trouver et l'exposer aux yeux de tous. Je vais la retrouver. Simonica est vivante. Quand je t'ai dit que j'allais tout arranger, j'avais beaucoup plus confiance en mon amour pour toi qu'en mes capacités personnelles, Abby. Notre amour a gagné contre la haine de Simonica. Avant ton audience finale, je vais trouver Simonica. Je vais la retrouver. La visite est terminée. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais tout arranger. Je vais retrouver Simonica à tout prix. Et Pourab aussi essayer de la retrouver. C'est l'avocat qui m'appelle. Je vais lui parler un instant. Donnez-moi juste 2 minutes, s'il vous plaît. Hé, Pourab. Pourab, tu dois rester auprès de Pragya. Occupe-toi bien d'elle, Pourab. Donne-lui toute l'assistance dont elle aura besoin, d'accord? Surtout, la laisse pas seule. Est-ce que t'entends ce que je te dis, Pourab, ou pas? Pragya hallucine, Abby. Mais non, Pourab. Tu sais, j'ai vu la certitude qui brillait dans les yeux de Pragya. Elle n'hallucinait pas, c'était une... Assumons un instant qu'elle dit vrai, que Simonica est vivante. Réfléchis-y toi-même. Pourquoi serait-elle stupide pour rester dans cette ville? Si elle a monté un plan de cette envergure, pourquoi aurait-elle commis l'erreur de venir devant Pragya avant que son plan ne soit complété? Si elle voulait vraiment qu'on croie qu'elle est morte, Abby, pourquoi est-ce qu'elle se pavanerait en pleine rue? Oh, bon sang, zut. Pourab. Juste pendant un instant, moi non plus, j'arrivais pas à croire que tout ça... En voyant la joie de Pragya, moi aussi je me suis mis à croire que... Si tout cela arrive, c'est de ma faute, Pourab. C'est parce qu'elle est folle amoureuse de moi. Elle veut absolument que je sorte de prison, et c'est pour cela qu'elle... Et Pourab, j'ai demandé à Pragya de s'occuper des membres de ma famille et de s'assurer que tout le monde se porte bien. Mais maintenant, il faudra que tu t'occupes de Pragya, Pourab. La laisse pas seule, même pendant 1 seconde. Peu importe que je sorte de prison ou pas, mais toi, tu dois surtout pas la laisser toute seule. Prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Promets-moi que tu prendras soin d'elle, Pourab. Que
que tu la soutiendras tout le temps. Mais pourquoi est-ce que t'es silencieux comme ça, Pourab? Ne Dis quelque t'inquiète chose. pas pour Pragia. Je vais prendre soin d'elle. Et arrête de dire que tu ne sortiras pas de prison. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous avons embauché le meilleur avocat et nous faisons tout pour te faire sortir de là. Tant que je vivrai, tu ne croupiras pas en prison. S'il te plaît. Occupe-toi bien de Pragia. Ne t'en fais pas pour elle, je suis là. Mais toi, prends soin de toi. Il doit rien lui arriver de mal. Venez, le temps est écoulé. Prends soin de toi. Je reviendrai te voir. कांधे पे सर रख के तेरे सोई थी मैं कितनी देर ढूंढ रही थी दुनिया मुझको खोई थी मैं कितनी देर कैसी थी वो बेफिक्री गुजरी फिर भी न गुजरी सारी शामें मुझे याद है सारी बातें मुझे याद है Grand-mère, regardez, je vous ai cuisiné votre légume préféré. Mangez-en. Allez, vous devriez aussi prendre vos médicaments. Ne fais pas l'imbécile. Allez, Talji, prends tes cachets, s'il te plaît. Tu vas tomber malade si tu ne les prends pas. Oui, grand-mère, tante Hindou a parfaitement raison. Et si jamais vous tombez malade, ensuite Abby, vous savez, il va se mettre en colère contre moi, disant que je n'ai pas pris soin de vous et de votre santé, grand-mère. Je veux dire qu'il va nous le reprocher à tous, n'est-ce pas? Oui, maman. Ne soyez pas obstinés. Mangez, je vous en prie. Oh, Abby est en prison. Qui sait s'il a à manger ou non? Je ne veux rien manger. Même si c'est moi qui vous fais manger. Pragia, Pragia, il faudra manger votre nourriture ainsi que du gâteau. du gâteau, tu dis? Mais bien sûr que si. Je vais vous en donner et toute la famille aussi en mangera. Grand-mère, attention, faites attention. Quelle bonne nouvelle tu m'apportes? Dis-le-moi vite, ma fille. Quoi, Abby a obtenu sa caution? La caution ne sera plus nécessaire, grand-mère Indo. Parce qu'il va revenir à la maison avec toute sa dignité. Tout le monde va savoir qu'il est innocent et qu'on voulait injustement le piéger dans cette affaire. Cela veut dire que tu as obtenu la preuve de son innocence? Pas une preuve, grand-mère, j'ai trouvé la coupable. Si Monica est vivante. Elle est vivante? Oui. Elle n'est pas morte, tu dis? Mais non, grand-mère. C'était son plan de prouver qu'elle était décédée, afin qu'elle... Mais cela n'a pas d'importance. Tout ira bien maintenant. Et j'ai moi-même vu Simonica. Alors, mon Abby sera acquitté de toutes les charges? Oui, grand-mère, tout va s'arranger. Il rentrera à la maison. Nous allons le sortir de là. Et moi, je vais vous faire manger de mes propres mains ce soir. Oh, mon Dieu! Je te remercie infiniment. Allez. Un instant, attends un peu, ma fille, tu veux? Disha, apporte-moi mes cachets amers, tu veux? Aujourd'hui, je vais les avaler comme des sucreries. Oui, grand-mère. Je vous l'apporte. Disha, apporte-les vite, veux-tu? Oui, vite, avant que grand-mère ne puisse changer d'avis. Dépêche-toi. Grand-mère, je propose que nous fassions du pudding de carottes pour tout le monde. Disha, il faudra que nous prenions soin de Pragia. Elle n'est pas dans son état normal, parce qu'elle n'arrive pas à faire sortir Abby de prison malgré tous ses efforts. Cela l'a beaucoup affectée et déprimée. Elle est en train d'halluciner. Elle ne cesse de dire que Simonica est vivante. Alors que nous savons tous que Simonica est morte, mais elle a même vu son cadavre, mais elle... Maintenant, son cerveau est en train de lui montrer ce qu'elle veut voir. Je ne peux pas parler à Pragia de ma conversation avec Pourab. Elle perdra courage et le reste de la famille perdra espoir. Même si ce n'est que pour un moment. Laissons-les tous vivre ce bonheur. Robin, va voir sur la terrasse. Mais monsieur, la terrasse... Cesse de discuter et va regarder. Pourab, hier, elle était si heureuse après avoir vu Simonica. Mais où est-elle passée de si bon matin? Ne t'en fais pas, grand-mère. Elle doit sûrement être dans les parages. Je vais la trouver. Pourab,
Pourab, je viens d'appeler le bureau. Elle n'y est pas non plus. Disha, je t'avais pourtant bien dit de ne pas laisser Pragia seule, pourtant... Mais Pourab, j'étais bien avec elle. J'ai dormi toute la nuit dans sa chambre avec elle. Ce matin, au réveil, j'ai vu qu'elle était partie. Je vais essayer de l'appeler, t'en fais pas. Oui, fais-le. Elle ne décroche pas. Je pense qu'elle est sûrement partie chez Sarla pour lui donner les nouvelles de Simonica. Pourab appelle Sarla pour savoir. Oui. Non, non, attends, je vais appeler maman Sarla. Allô? Maman, c'est Disha qui te parle. Oui, ma fille, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien, dis? Dis-moi, maman, Pragia est-elle chez toi? Mais non, Pragia n'est pas ici. Disha, est-ce que tout va bien, dis-moi? C'est que Pragia est sortie et nous tentons de la voir au téléphone. Mais elle ne répond pas. Pourab a pu la joindre au téléphone. Il lui parle en ce moment. Ne t'inquiète surtout pas. Mais où est-elle alors? Il lui parle, maman. Il lui demandera. Et ne t'en fais surtout pas. Je vais te rappeler un peu plus tard, d'accord? D'accord, rappelle-moi plus vite, hein? Au revoir. D'accord. Elle n'y est pas. Mais où est-elle donc passée? Oh, si elle n'est pas chez tante Sarla, alors où peut-elle bien être? C'est ici que je l'ai vue hier. Il se pourrait que ce soit une route qu'elle prend d'habitude. Simonica, tu as beaucoup fait pleurer ma famille. Maintenant, c'est à ton tour de souffrir. Et tant que Simonica ne va pas en prison, Abby ne sera pas libérée. Même si je dois rester debout ici toute la journée, mais je vais l'attendre passer. C'est Pourab qui m'appelle. Si je lui dis que je suis sortie pour tenter d'attraper Simonica, il va se faire du souci. Je vais le rappeler quand j'aurai attrapé Simonica. Oui, Chachant, Simonica est venue là-bas? Non, madame. Elle n'est pas venue ici. Tu n'aurais pas bougé de ton poste? Non, madame, je n'ai pas bougé d'ici. Je suis resté toute la nuit. Personne n'est entré dans la maison depuis ce matin. Et je me suis même fait passer pour un officier de la centrale électrique pour pouvoir entrer dans sa maison ce matin. Mais hormis sa mère, il n'y avait personne d'autre dans la maison. D'accord, c'est bon. Reste sur place, d'accord? Ne bouge surtout pas. Il est très important que nous l'attrapions. Oui, ne vous en faites pas. Si jamais je l'aperçois, je ne vais pas la laisser s'échapper, croyez-moi. Je vous le ferai savoir, madame. Très bien. L'audience finale du tribunal est dans 2 jours. Avant cette audience, je te ferai certainement mettre en prison, Simonica. Hier, quand j'ai vu Simonica, j'ai cru que j'hallucinais. Mais c'était vrai. Maintenant, très bientôt, Simonica sera derrière des barreaux. Chauffeur, suivez cette voiture, s'il vous plaît. Ce que je pensais était correct. Ce plan était celui de Simonica. Et puis, l'information qu'Abby m'a procurée hier. J'ai pensé à cela toute la nuit. Quand tu as été arrêté, tu as dit que tu avais le vertige.
Mais pourquoi avais-tu la vue embrouillée? Et pourquoi t'étais-tu évanouie? Au final, tout ce dont tu te rappelles, c'est que tu as poursuivi Simonica. Tu te rappelles aussi que tu as tenté de l'attraper, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé dans cette chambre. Tu l'aurais poussée ou serait-elle tombée? A-t-elle été poussée ou non? Attends un peu. Avais-tu bu par hasard? Je n'avais pas bu d'alcool, Pragya. Est-ce que quelqu'un t'aurait offert quelque chose à boire ou peut-être serait-ce un étranger qui essayait de te parler? À vrai dire, lorsque je poursuivais Simonica, quelqu'un est venu derrière moi et il m'a piqué avec une aiguille. Qui était-ce? Aurais-tu vu son visage? Non, j'ai pas pu voir son visage, Pragya. Il portait un chapeau. Quand j'ai senti cette piqûre, je l'ai appelé, mais lui, il ne s'est même pas arrêté. Il a continué à marcher. Je l'ai pas poursuivi parce que j'ai pensé que c'était Simonica qui était plus importante pour moi, tu vois. Et l'aiguille? Qu'as-tu fait avec? L'aiguille? Je l'ai jetée devant la porte. Pourquoi tu ne m'as pas donné cette information plus tôt? Je savais bien que c'était Simonica qui avait tout comploté. Elle est très rusée. Elle a engagé quelqu'un pour l'aider à mener bien cette affaire. Et c'est cette personne qui a dû te piquer. Ensuite, ils ont emmené une autre femme dans la chambre pour la pousser par la fenêtre. Tout cela faisait partie de son plan. Faisons une chose. Allons tout raconter à la police. Je suis sûr Cela que ne sert à rien. C'est trop tard maintenant. Si tu me l'avais dit plus tôt, on aurait pu faire une analyse sanguine et obtenir une preuve. Mais là, 48 heures se sont déjà écoulées, Abby. Et les policiers ne nous croiront plus si nous leur racontons tout cela. Désolé. Tu fais tout pour me sauver. Alors que moi, je suis... Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Maintenant que je sais tout, je vais tout arranger. Tu vas sortir de cette prison et Simonica sera mise derrière les barreaux. Crois-moi, je vais tout régler. Oui, je vais tout arranger. Je ne décevrai pas ta foi et ton amour en moi. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Elle ne devrait pas savoir que nous sommes ici. Garez la voiture ici. Maintenant, tu n'auras nulle part où fuir ni d'endroit où te cacher, Simonica. Tu vas bientôt te retrouver en prison.
apporte-moi de l'eau, Aïcha. Quel culot! Mais qui diable êtes-vous, voyons? Tu as bien de la chance que je t'ai seulement giflé. Parce que j'aurais plutôt dû te tuer, Simonica. Quoi? À vrai dire, j'ai bien envie de t'étrangler sur place, mais ça, je ne peux pas le faire. Parce qu'il m'est important que tu restes en vie pour prouver l'innocence d'Abby. Ça suffit maintenant. Tu t'es suffisamment enfui maintenant et tu t'es suffisamment caché comme ça. Tu as battu toutes tes cartes maintenant. Et maintenant, c'est à mon tour d'agir, Simonica. Simonica? Mais qui est-ce? Désolée. C'est une nouvelle comédie que tu joues. Et ça doit être un nouveau personnage que tu interprètes, n'est-ce pas? Qui es-tu? Madame Simonica de Chantrana? Mademoiselle Simonica Mardik, ou la propriétaire de cette maison? Avantika Sahani? Comment dois-je t'appeler, dis-le-moi, veux-tu? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je ne comprends rien de ce que vous dites, madame. Je dois le reconnaître. Cette fois-ci, ton plan était sans faille, oui. Et cette fois, tu n'as pas essayé d'assassiner Abby. Mais tu as mis ta mort en scène et tenté de le faire faussement accuser de t'avoir tué. Mais heureusement que j'ai vu clair dans ton piège, Simonica. J'ai tout compris. Dire que j'ai découvert le plan sur ton faux assassinat. Tu as dû faire beaucoup d'efforts pour monter un tel complot. Mais cette fois, j'étais déterminée. Et je n'allais surtout pas renoncer sans avoir mis cette affaire au clair. Mais de quoi parlez-vous? De quel assassinat? De quel meurtre? De quel plan? Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Je vais tout expliquer. Et je vais te le dire. Et je vais te dire comment j'ai pu découvrir ta conspiration. Le premier chapitre de ton plan a commencé quand tu es venu devant la voiture de mon mari. Tu sais, après que ta photo soit devenue virale sur Internet, tu aurais dû avoir quitté la ville, mais non! Tu t'es présenté devant la voiture de mon mari. Et ensuite, tu t'es rendu dans un hôtel pour soi-disant te cacher. Et Abby t'a poursuivi. Oh non, ma vraie. Tu voulais qu'il se lance à ta poursuite parce que tu voulais qu'il vienne dans la chambre. Ou pour procéder à la prochaine étape de ton plan. Et c'est là que l'un de tes hommes de main lui a injecté une drogue inconnue dans la nuque. Afin qu'il ne soit pas conscient de ses actes. Je lui ai téléphoné à maintes reprises sans qu'il ne puisse répondre à mes appels. Il ne savait pas ce qui se passait dans cette chambre. Il était si confus qu'il croyait vraiment qu'il t'avait posé par la fenêtre. Et par la suite, tu as laissé la place à la police pour faire le reste. La police a débarqué et a vu Abby sur la scène du crime en le croyant coupable et l'a arrêté. Mais moi, je savais bien que tu n'étais pas morte. Et je suis sûre que tu as trouvé quelqu'un pour te faire une chirurgie et te ressembler. Tu as pris soin de corrober tous les détails physiques ainsi que toutes ses empreintes, Simonica. Et au moment propice, tu l'as fait défenestrer pour que tout le monde croie que Simonica était morte. Mais Simonica, tu as oublié que je suis toujours aux côtés de mon mari. Et tant que je suis vivante, alors personne ne pourra jamais lui faire de mal, même un millier de Simonica comme toi. Assez! Ce n'est pas parce que je ne vous dis rien que vous pouvez vous croire autorisé à dire n'importe quoi. Je te rappelle juste ce que tu as fait. Je lève le rideau sur tous tes mensonges. Tu n'as pas oublié de te venger de mon mari, Simonica. Comment as-tu pu m'oublier? Comment as-tu pu oublier que j'ai toujours sauvé mon mari des gens mal intentionnés comme toi? Tu croyais vraiment que j'allais rester les bras croisés alors que mon mari Abby est derrière les barreaux depuis quelques jours? Tu n'as laissé passer aucune chance de le piéger et moi, je ne suis pas restée inactive. Tu le détestes, n'est-ce pas? Je sais que tu nourris de la haine à son égard. Mais souviens-toi que moi, je nourris encore plus d'amour pour mon mari Abby. Et
sache que c'est l'amour qui triomphe toujours, Simonica. Il est toujours vainqueur et j'ai totalement foi en mon amour pour lui. Ne t'avise jamais de mettre cet amour au défi. Écoutez, je ne vous connais pas et vous ne m'intéressez pas du tout, d'accord? Cessez de dire des bêtises. Je vais m'assurer que tu sois puni par la justice. Et tu te souviendras de moi. Celle qui saura te faire punir par la loi. Tu vas réaliser que je connais chacune des douleurs d'Abby, la moindre de ses souffrances. Comment pouvais-tu croire que je n'aurais pas pu connaître la vérité? Je savais que tu n'étais pas morte. C'est impossible que mon mari soit indemne alors que tu t'étais tuée en tombant de la fenêtre du 3e étage. Et je savais bien que tout ça, c'était ton plan. Oublie l'accusation de meurtre. Mais une liaison avec toi? Et qu'il t'a mise enceinte en plus? Des accusations grotesques, toutes inventées par toi et dont ta mère l'a accusée. Je suis certaine que tu as sans doute cru que ton plan allait marcher. Mais moi, j'ai encore plus confiance en mon mari, Abby, oui. Et tant que j'ai confiance en notre mariage, je serai là pour lui. Nous serons toujours là pour l'un et l'autre. Et je ne laisserai jamais aucun de tes complots réussir. J'ai toujours protégé Abby. Tu aurais dû comprendre que je suis le bouclier protecteur impénétrable de mon mari et que je ne laisserai jamais aucun mal lui arriver. Tu es vivante, n'est-ce pas? Il sera donc acquitté de toutes ses charges. C'est toi qui seras accusé. Tu dois être fatigué de courir à gauche et à droite. C'est maintenant le temps pour toi de t'asseoir un peu en prison. Viens donc avec moi. Oh mais, lâchez-moi! Mais bien sûr. Je te laisserai partir quand la police t'aura arrêté. Laissez-moi! Je ne te lâcherai pas, Simonica. Il te faudra venir avec moi. Lâchez-moi! Et pourquoi m'appelez-vous Simonica, Simonica? Je ne m'appelle pas Simonica, mais Avantika. Vous avez compris? Je m'appelle Avantika Saani. Je vous ai écouté dire toutes ces bêtises, tout ce qui vous passe par la tête, ma pauvre dame. De ce meurtre, de votre mari, de haine, d'un plan, de je ne sais quel plan. Je ne sais pas du tout de quoi vous êtes en train de parler. Qui a conspiré contre quoi et qui a voulu piéger votre mari? Je ne sais pas qui c'est. Mais ce n'est pas moi. Vous comprenez? Vous dites que vous voulez appeler la police, n'est-ce pas? C'est moi qui vais appeler la police ici. Sortez d'ici sur le champ, sinon vous allez le regretter amèrement. Aïcha! Appelle la sécurité et fais-la sortir de ma maison. Oui, madame. Arrête de jouer la comédie. Je ne vais pas te laisser me tourner en bourrique. Viens avec moi, sinon je vais... Sinon quoi, hein? Vous voulez m'aider à sortir de ma propre maison, c'est ça? Vous allez me menacer? C'est à cause de toi que mon mari est en prison, Simonica. Tu seras arrêtée et il sera libéré. Mais je vous ai dit que je ne m'appelais pas Simonica, c'est clair? Je suis Avantika Saani. Très bien. Tu ne comprends pas ce que je te dis, hein? Je vais faire venir la police ici, puis je verrai si tu persisteras toujours à dire que tu n'es pas Simonica. D'accord. Vous voulez appeler la police, n'est-ce pas? Allez, appelez tout de suite la police. Et ensuite, je vais bien voir s'ils vont m'arrêter. Vous appellerez la police et je logerai une plainte. Je vais leur dire comment vous êtes entré dans ma maison sans être invité. Comment vous vous êtes comporté comme une folle. Vous vous êtes mal conduit avec moi et que vous avez complètement perdu la tête. Et je peux vous dire avec certitude que vous soyez arrêté par la police ou pas, vous serez sûrement mise dans un asile. C'est moi qui vous le dis. Tais-toi donc! C'est pas possible. Écoute-moi, Simonica, et dis-moi toute la vérité. Ce n'est pas la peine de jouer la comédie. Et si tu fais cela dans l'espoir que tu vas me berner, je peux déjà te dire que je ne vais pas tomber dans ton piège. Car cette fois, personne ne pourra te sauver. Cette fois, il te faudra venir avec moi au commissariat, Simonica, allons-y! Praga? Laisse-moi! Allô, Pourab! Pourab, dépêche-toi de venir ici, vite! Derrière la rue de Lokanwala, Pourab, la tour Shelter! Arrêtez de dire des bêtises et lâchez-moi! Je ne te lâcherai pas! Et Praga, qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourab, j'ai trouvé Simonica! Et en ce moment, elle est debout juste en face de moi! Mais je m'appelle pas Simonica! Quoi?
Elle est vivante. Et maintenant que je l'ai attrapée, elle dit qu'elle ne s'appelle pas Simonica. Qu'y a-t-il? Lâchez-moi, voyons. Pourra vite. Viens vite ici, s'il te plaît. Pragya, ne panique pas, ne la laisse surtout pas partir, je vais arriver tout de suite. Pourra, viens vite, nous devons pas la laisser partir. Allez, viens vite. Et comment est-ce possible? Est-ce que Pragya disait vrai? Que se passe-t-il, Pourab? Où est Pragya? Est-ce qu'elle va bien au moins? Pragya va très bien, elle est en sécurité. Je reviens. Je viens avec toi, Pourab. Mais Pourab, il ne m'a même pas dit où il se rendait. J'espère que tout va bien. J'espère vraiment que Pragya n'a pas de problème. Oh mon Dieu. Désormais, tu ne pourras plus rester en liberté comme tu l'as fait avant. Tu devras aller en prison, Simonica. Assez! Cessez ces bêtises! Pourab, Simonica, vous avez prononcé je ne sais combien de noms déjà. Combien de parents avez-vous donc? Et vous êtes en train de déblatérer, mais je vous ai dit combien de fois que je ne suis pas Simonica? Je m'appelle Avantika. Avantika Saani. Tu diras ce que tu voudras devant le tribunal. Mais même là-bas, personne ne croira ce que tu leur diras. Bon sang, mais comment je vais convaincre cette femme? Gardien, voici, c'est la femme. Est-ce que tu dormais? Hein? Comment est-elle rentrée ici? Mais madame, j'étais en train de... Tais-toi! Attrape-la donc! Ah mon Dieu!